Attention, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. Ah! 5,3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin? Oui. T'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau. Ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore. Ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Waouh! Pitoyable. Même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les J'en autres. ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau, habille-toi et que ça saute. Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs. Jamais. Enfile-moi ça. Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas, Oh. Lucas. Lucas, gros trouillard. Ouh, la honte, il a peur de l'eau. N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau, un vrai poisson. Regardez ça. Lucas, nage donc. À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. Ça suffit. Nage. Voilà, 5 mètres. Fastoche. Je peux sortir maintenant? Lucas, franchement, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je dois vraiment répondre? Je t'ai dit de nager, pas de marcher. Va tout de suite dans le petit bassin et entraîne-toi. Je ne te laisserai pas sortir de cette piscine tant que tu n'auras pas gagné ta médaille des 5 mètres. Oh. Le petit bassin. Soyons réalistes, autant l'appeler le bassin des gros bébés. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que je suis super heureux d'apprendre à nager. Fais un peu attention où tu vas. Désolé, je ne regardais pas. Je surveillais s'il n'y avait pas le requin. Le requin? Eureka! J'ai trouvé! Et justement, Barnabé, je voulais t'en parler. J'ai eu des nouvelles fraîches. Il se serait sauvé dans la tuyauterie. Non! Si, à mon avis, il va remonter les canalisations et sortir par le gros tuyau de la piscine. Le grand bassin fera une cachette parfaite. Non! Si! Surtout ne le dis à personne. Mettez-vous en ligne. Et je ne peux même pas en parler à Tristan. Bon, si tu veux, tout le monde est au courant qu'il sait garder un secret. Mais jamais plus de 2 secondes. So easy being
Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est mon tuba qui n'y met pas de la bonne volonté, monsieur. À cause de lui, je ne peux pas laisser s'exprimer ma personnalité. Tu ne souffles sans doute pas assez fort. Il n'y aurait pas un truc dedans? Non, je ne vois rien. Oh, Ah, vous aviez raison, c'était de ma faute, je ne soufflais pas assez fort. tu n'es qu'un petit insolent. Mais monsieur, je m'exprimais, c'est tout. File voir la directrice et plus vite que ça. Oh, Les autres, continuez à jouer. Il faut que tu nous délivres de cet enfer. Émile? Tu sais, Lucas, j'ai été nommé facteur de l'école. Aujourd'hui, c'est moi qui vais distribuer le courrier au professeur. C'est génial, hein? Regarde, Émile, c'est ici que nous rangeons le courrier. Tu te souviens bien de ce que tu dois faire? Oui, bien sûr, Miss Belle Plante. Bonjour. Alors, c'est à toi qu'on a confié la tâche de distribuer le courrier, Émile. C'est une grande responsabilité, tu sais. Mais je ne m'en fais pas. Je suis convaincue que tu feras un excellent travail. Aujourd'hui, j'ai justement un paquet pour monsieur, c'est tout. Merci, je ferai de mon mieux. Miss Belle Plante, j'aimerais m'entretenir avec vous. Avez-vous quelques minutes? Ah, Lucas, décidément, tes professeurs t'envoient toujours dans mon bureau. Ne bouge pas, je suis à toi dans une seconde. Émile, tu peux retourner en classe. Alors, à quelle heure tu passes livrer le courrier au professeur? Juste avant le déjeuner. Ah, tu verras, c'est moi qui vais être le meilleur facteur que l'école ait jamais eu. Avant le déjeuner. Parfait. Tu n'as écopé que d'une heure de retenue supplémentaire. Pfff, il y a un sacré laisser-aller côté discipline dans cette petite école. Va t'asseoir. À côté de Salomé. Lucas, change de place immédiatement. Lucas! 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 C'est lui qui m'a poussé. Ah oui? Tant pis, je ne l'ai pas vu. Dernière matière avant le déjeuner. Chimie. Il ne va pas faire long feu. On sera bientôt débarrassé de ce tyran. J'ai un plan tellement génial qu'on en parlera pendant longtemps, tu verras. Écoute, Vous au fond, silence! je suis un petit chimiste en herbe. Observez l'expérience très attentivement. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on mélange de l'encre rouge à de l'eau dans un tube à essai? Toi? Bah, je sais pas. L'eau devient toute rouge? C'est correct. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas le rouge. Regarde, le rouge a disparu. Nous aussi, vous allez tous nous faire disparaître. Arrête de raconter des bêtises plus grosses que toi. Monsieur, attention! Tiens, cette réaction n'est pas normale. Monsieur, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne et mal au ventre. J'arrive plus à respirer. Aïe, aïe, aïe. Moi aussi, je me sens tout bizarre. Non, pas de quoi en faire tout un fromage. Ce n'est que de l'eau, les enfants. On nous a empoisonnés. Oh, waouh! C'est ce qui s'appelle une guitare, ça. Le truc, c'est que ma mère me laisse pas jouer chez moi. Elle dit que ça lui donne la migraine. Les mères, elles comprennent rien à rien. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Il faudrait déjà qu'on sache jouer.
Nous savons que tu passeras sans problème dans le cours supérieur, Émile. Et nous serons encore très fiers de toi. Ah, mesdames et messieurs, je vais vous interpréter aujourd'hui mon morceau préféré. C'est la ronde des jolis petits mulots. Arrête ça tout de suite, Lucas! Pourquoi c'est moi qui dois faire la marionnette? Parce qu'il est évident que tu feras ça beaucoup mieux que moi. Ah, tu crois? Hein? Oh, mais c'est insupportable! Tu viens demander un autographe? Ah, très drôle. Je viens vous demander de baisser d'un ton parce qu'on ne s'entend plus répéter. Le mieux, c'est que vous laissiez tomber. Il n'y aura qu'un gagnant. Et ce sera nous. Mais vous êtes nuls. Même les rats enragés sont meilleurs que vous. D'ailleurs, vous n'êtes même pas un groupe. Tout juste un malheureux duo. Et je suis sûre que ça ferait plaisir à toute la rue si vous arrêtiez votre boucan. Tu sais quoi? Elle a raison. On n'arrivera jamais à être aussi bon que les rats enragés. C'est fichu. On sera pas aussi bon qu'eux. Non, en fait, on sera meilleurs. Ce qu'il nous faut, c'est un troisième membre pour qu'on soit un groupe. Suivant! Je peux savoir pourquoi tu aimerais entrer dans notre groupe? Je voudrais avoir des amis et être enfin heureux. Suivant! Et voilà. Ouah, elle est super douée. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Beaucoup trop, oui. Suivant. Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je sais pas. Tu saurais chanter? Je sais pas. Jouer du clavier? Secouer un tambourin? Claquer des doigts? Bon, je sais pas. Suivant! Suivant! Oh, tu sais te servir d'une guitare? Eh bien, pas du tout. Non, mais je sais tout un tas de choses très intéressantes. Suivant! Je te l'ai dit et je te le répète, pas de filles dans notre groupe. Ah! J'ai trouvé qui sera le troisième membre. Écoute, si tu acceptes de jouer avec nous, tu deviendras officiellement le capitaine Émile du gang de la main pourpre. Capitaine, ça veut dire que j'aurai de grandes responsabilités. Oui, si on veut. Il va de soi que je reste le chef. Et moi, évidemment, je suis son second. Du coup, tu serais deuxième second. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Waouh! Ouais, j'accepte. Mais on va pas avoir le temps de répéter. Oh, te fais pas de soucis pour ça, va. À moi le concert des rats enragés. Nous y voilà. Vous êtes prêts à tout donner, j'espère? Parce que c'est le grand jour. Oui, le grand jour de notre victoire. Et du même coup, de votre lamentable défaite. Ouais, lamentable. Et si jamais elles avaient raison? Si on échouait lamentablement? Faut se détendre. Aucun problème. Tout est sous contrôle. Ces billets de concert sont pour ainsi dire dans ma poche. J'ai hâte de voir. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue au grand concours de talent organisé par notre école. Tout de suite, notre premier numéro. Il s'agit d'Aldric qui va tenter d'effectuer 80 tractions en position de poirier. Et d'une, et de deux, et de trois, et de quatre, et de cinq, et de six, et de sept, Allez, ma belle, fais ce que t'as à et faire. de huit, et de neuf. Ah, Aldric. bien. Notre concurrent suivant est Hervé qui va nous prouver à quel point il est surdoué. Vous pouvez me poser une question, n'importe laquelle, et vous verrez que je n'aurai aucun mal à y répondre. Qui est l'inventeur du téléphone? Facile, Alexander Graham Bell. Quelle est la capitale du Portugal? Enfantin, c'est Lisbonne. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies! Émile, tu es maudit! Il est là pour toi! Manon, qu'est-ce que tu racontes? Ah,
solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Ahem. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti. Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarky d'or. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf, dans sa boîte. Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai. Demain promet d'être une très bonne journée. Ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Fais voir, montre-moi celui-là. Tu vas pas me le changer. Lucas! Tu as voulu me rouler! Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarky d'or contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon Splarky. Oh. Oh, pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé. 2 jours à attendre et je ramasse le pactole. Lucas, je peux savoir ce que tu fais? Je grignote avant d'aller au lit. Lucas! Lucas, je veux pas que tu meurs! Dégage! Non, ne meurs pas, Lucas! Je t'en prie, je veux pas que tu Émile, mais qu'est-ce qui meurs! se passe enfin? Le Splarky d'or est maudit! Lucas l'a pris pour me sauver la vie, et alors c'est lui qui va mourir! Lucas, tu es vraiment insupportable. Rends tout de suite son jouet à ton frère, sinon tu seras privé de télé pendant 1 semaine. Mais j'en ai besoin pour lundi! Oh, Lucas! Ah! Je veux un Splarky d'or! Ok. Lucas! Lucas! Y a pas moyen d'être seul 1 minute ici! Voyons, spaghetti, les concentrés, haricots en conserve. Ah, Lucas, je vais faire des courses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Quoi? Maintenant? Non, Qu'est-ce qu'il y a? je voudrais y aller avec toi, mais je peux pas maintenant parce que je dois... je dois nettoyer ma chambre. Toi? Tu veux nettoyer ta chambre? Ah, alors ça vaut le coup que je t'attende.